Bonjour, chers étudiants. Bienvenue au cours d'Algèbre 4 de SMA 3 qui sera dédié à la réduction, à l'étude de la réduction des endomorphismes. Nous allons commencer par les polynômes d'endomorphisme, puis la diagonalisation sur la notion d'éléments propres, valeurs propres, diagonalisation, et on passe à la réduction des endomorphismes scindés, en étudiant en particulier les endomorphismes nilpotents et les endomorphismes jordanésables, puis nous terminons par des applications de la réduction des endomorphismes et des matrices. Alors, ce chapitre, c'est le premier chapitre numéro 1 qui sera sur le polynôme d'endomorphisme. Polynôme d'endomorphisme. Polynôme d'endomorphisme. D'accord? Donc, dans tout le chapitre, K d'un corps commutatif, donc K c'est un corps commutatif, E est un K espace vectoriel de dimension finie. Là, nous allons le restreindre à la dimension finie. D'accord? Bon. Alors, la première section, donc là, nous allons donner quelques définitions et des premières propriétés. D'accord? Donc, je considère dans cette section, donc toujours U pour nous, c'est un endomorphisme de E. A, c'est une matrice carrée d'ordre n coefficients dans K, où n, c'est la dimension de E. D'accord? Et je rappelle quelques notations, donc là, sur les puissances d'endomorphisme et les puissances de matrice. Alors, on rappelle, je rappelle que, notation, donc U0, c'est l'identité de E, A0, puissance 0, c'est IN, donc c'est la matrice identité d'ordre N, et quel que soit K dans N étoiles, donc la notation UK, ce n'est que UK moins 1 rang U, donc c'est la composée de l'endomorphisme UK moins 1 rang U, donc on va définir par une petite récurrence, c'est la même chose que U rang UK moins 1. Alors de même, A à la puissance K, c'est la matrice AK-1 fois A, de même, donc là ici AK à la puissance K, donc c'est AK-1 A, c'est la même chose, c'est A AK-1. D'accord? Donc ce sont des notations que vous avez déjà établies. Alors maintenant, la définition de polynôme d'endomorphisme. C'est quoi? Un polynôme d'endomorphisme. Alors, définition. Donc, je me donne un polynôme P qui est de la forme A0 plus A1 x plus AR x à la puissance R dans le cas de x. Alors, l'évaluation, on appelle l'évaluation. Alors, l'évaluation de P en U. Alors, que le note, on utilise la notation P de U.
Alors, et l'endomorphisme, donc c'est un endomorphisme de E, donc c'est l'endomorphisme de E. Alors, P de U, ce n'est que A0, l'identité de E, plus A1, U, plus, etc., AR, U, R. D'accord? Alors là, il ne faut pas oublier ici. Alors là, vous avez le coefficient constant. Alors chaque fois, A0 fois l'identité de E, plus A1 fois U, plus AR, U à la puissance R. Et maintenant, on parle de polynôme d'endomorphisme. D'accord? Un endomorphisme de cette forme, on parle de polynôme d'endomorphisme en U, l'évaluation de P en U. Alors, ceci pour les endomorphismes. Alors, de même, l'évaluation, on parle aussi, donc de même, l'évaluation de P en A, du polynôme P en A, c'est une matrice, donc c'est la matrice. C'est une matrice. Alors, et la matrice, alors que l'on note P de A, que l'on note la matrice, que l'on note donc, P de A, et qui est donné par P de A égale, c'est A0 fois IN, donc là il ne faut pas oublier, donc là le coefficient constant est multiplié par la matrice IN, plus A1 A, plus AR A à la puissance R. D'accord? Et là on parle de P de U, donc on dit P de U, bien P en U, on dit P de A, bien P en A. On parle de l'évaluation de P en U ou l'évaluation de P en A. Alors, je vais donner des exemples, juste pour clarifier cette première définition. Alors, je vais donner un exemple pour les endomorphismes et un exemple pour les matrices. Donc, je prends F, qui va de R carré vers R carré, donc endomorphisme, qui a XY, qui correspondre X moins Y, X plus Y. D'accord? Alors, F est un endomorphisme de R carré. D'accord? Alors, maintenant, déterminons. Alors, déterminons P de F avec P sur le polynôme 1 moins X carré. Alors, P est égal à P de F avec P, c'est 1 moins X carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a P de F. Alors, 1 fois l'identité de E, donc ça va être l'identité de R carré. Et là, on passe de X carré, donc ça va être moins F au carré. On connaît l'identité de R carré, alors il nous faut calculer F au carré. Alors, pour ceci, donc calculons F au carré. Alors, calculons F au carré. Très bien. Bon, F au carré, si F rend F, alors nous allons terminer. Donc, je prends ce qu'on a. Alors, F carré de XY, par définition, c'est F de XY. Ça va être, c'est F. Donc, l'image de XY, c'est X moins Y, X plus Y. Et maintenant, j'applique F à ce nouveau vecteur qui est X moins Y, X plus Y. Donc, ça me donne, donc X moins Y moins X plus Y, c'est moins 2Y. La somme X moins Y plus X plus Y, c'est 2X. Donc, F carré maintenant est défini par F carré de XY, c'est moins 2Y, 2X. D'où Pi de F
Maintenant, il va être de quoi? Il est de R carré vers R carré à un vecteur XY pour image, pi f de XY. Donc, c'est l'identité R carré de XY moins F carré de XY. C'est bon? Nous avons calculé F carré de XY, donc ça me donne égal, donc c'est XY moins 2Y, 2X. Maintenant, faisons les calculs, donc ça nous donne, c'est X moins 2Y, c'est X plus 2Y, Y moins 2X, Y moins 2X. D'accord? D'où, alors c'est-à-dire, donc là nous avons maintenant pi f de XY, c'est quoi? C'est X plus 2Y, Y moins 2X. D'accord? Donnons maintenant un autre exemple, mais ce cas sur les matrices. Alors, je prends une matrice B, une matrice 3, 3, par exemple 1, 0, 1, 0, 0, moins 1, puis 1, 0, 1, et calculons, à quoi est égal, calculons P de B avec P sur le polynôme 1, par exemple, plus X carré, à quoi est égal, bien, bon, je vais ici 2, plus X au carré. Alors, on a P de B qui est égal. Alors, P de B, c'est la matrice 2 fois I3. Il ne faut jamais, donc là, il ne faut pas oublier, hein, le coefficient constant, on les multiplie par la matrice identité, plus B au carré. Là, on connaît I3, on connaît B, alors il nous faut calculer B au carré. Donc, calculons B au carré. Alors, B au carré, c'est B fois B, donc c'est 1, 0, 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 1, fois 1, 0, 1, 0, 0, moins 1, puis 1, 0, 1. Faisons les calculs. Alors, c'est quelle matrice? Alors, 1 fois 1 plus ici, donc ça me donne 2, 0, puis 1, c'est 2. Maintenant, 0, donc ça donne moins 1, 0, puis moins 1. Maintenant, c'est 1 plus 1, c'est 2, 0, puis 1, 0, 1, c'est donc 2. Donc, c'est la matrice B au carré. D'où P de B, donc c'est 2 et 3. Alors, d'où P de B. Alors, c'est 2 et 3, donc ça va être 2 fois la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, plus B. La matrice B, c'est 1, 0, 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 1, plus B carré, qui est la matrice qu'on vient de calculer. Donc, c'est 2, 0, 2, moins 1, 0, moins 1, oui, 2, 0, 2. Et maintenant, faisons le calcul. Donc, c'est la somme de matrices et j'obtiens P de B. Donc, ça me donne, alors 2 plus 1 plus 2, donc c'est 5. 0 plus 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1 plus 2, ça fait 3. 0 plus 0 moins 1, c'est moins 1. 2, 0 plus 0, c'est 2. 0 moins 1, c'est moins 2.
Puis 0 plus 1 plus 2, c'est 3. 0 plus 0 plus 0, c'est 0. Puis 2 plus 1 plus 2, ça fait 5. Et là, P de P égale à cette matrice. C'est bon? D'accord. Alors, maintenant, donnons une première proposition. Alors, sur les polynômes d'endomorphisme, proposition. Je prends deux polynômes P et Q. P et Q, deux polynômes. Alors, donc on a les points suivants. Le premier point, alors P plus Q en U, c'est P de U plus Q de U. D'accord? Deuxième point, PQ en U, c'est P de U rond Q de U, donc c'est la composée Q de U, c'est la même chose, donc c'est Q de U rond P de U. Hein, c'est commutatif. PQ en U, c'est P de U rond Q de U, c'est la même chose, Q de U rond P de U. Alors, donnons une démonstration à ce résultat. Alors, le premier point découle directement de la définition. On n'a rien à montrer, c'est juste la définition. Donc, alors, ce point découle, découle de la définition du P de U. D'accord. Maintenant, regardons le deuxième point. C'est-à-dire PQ de U, à quoi est égal. Donc, c'est P de U rond P de U. Essayons de faire apparaître cette identité. Alors, je prends P égale A0 plus A1x plus AR XR. Q, je l'écris P0 plus B1x plus BS XS. Alors, on a le polynôme PQ, ça va être quoi? C'est la somme de quoi? Donc, de I égale 0 jusqu'à R, somme de J égale à 0 jusqu'à S, AI, B, J, X, I plus G. D'accord? Donc, ça, en quelque sorte. D'où, maintenant, si j'évalue en U, d'où, alors, PQ maintenant en U, ça va être quoi? C'est la somme. Donc, je vais essayer la somme. I égale à 0, donc jusqu'à R. La somme de J égale à 0 jusqu'à S. AI, B, J, donc U, I plus J. D'accord? Or, je sais que U, I plus J, ce n'est que, donc je fais ici, donc ceci égale, donc c'est la somme de I égale à 0 jusqu'à R, la somme de J égale à 0 jusqu'à S, AI, B, J, donc UI, rond, UJ. C'est la même chose, donc ça c'est aussi la somme de I, J égale à 0 jusqu'à S, la somme de I égale à 0 jusqu'à R, donc là je peux jouer avec ceci, BJ, AI, UJ, rond, UI. D'accord? Et maintenant, donc là je peux écrire alors ceci de la manière suivante, donc ça va être, c'est la somme de I égale à 0 jusqu'à R, donc AI, UI, hein,
je fais là qui ne dépend pas de l'illustration, fou, rond, on a composé G égale à 0 jusqu'à S, BJ, UJ. Et celle-ci, je peux l'écrire aussi comme étant, donc celle-ci, ça me donne C, ça me donne C, c'est la somme de G égale à 0 jusqu'à S, et J, UJ rond la somme de I égale à 0 jusqu'à R, A, I, UI. Et là, j'obtiens, donc ça me donne, ça c'est P de U rond Q de U, et là c'est Q de U rond P en U. Et j'ai démontré le deuxième point. Bon, maintenant, ces deux points, c'est pour concerne les polynômes, l'évaluation de polynômes en U. Regardons maintenant un résultat analogue concernant l'évaluation du polynôme en A, c'est-à-dire en une matrice. Bon, là, je peux y avoir corollaire ou bien une autre proposition. C'est la proposition dont la démonstration est similaire à la proposition, à la démonstration de la proposition précédente. Donc, si je prends P, Q toujours de polynôme, K de X, alors, on a d'une manière similaire P plus Q en A, c'est P de A plus Q de A, et de la même manière, PQ en A, c'est le produit, donc c'est P de A, Q de A, c'est le produit matriciel P de A, Q de A, qui est aussi égal à Q de A, P de A. Et la démonstration est similaire à la démonstration de la proposition précédente. D'accord? Alors, donnons maintenant d'autres résultats concernant les polynômes d'endomorphisme sous forme de cette proposition. Je prends P dans K de X. Alors, le premier point. Alors, si B, donc là, la matrice, si B est une base de E, alors, j'ai la matrice du polynôme d'endomorphisme en U, la matrice dans B de P de U, c'est le polynôme P en la matrice de U. D'accord. Deuxièmement, deuxième point, donc c'est V est un isomorphisme. J'ai un isomorphisme de E, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai P, l'évaluation de P en V-1 rond U rond V, c'est quoi? C'est V-1 rond P de U rond V. D'accord? Troisième point. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai transposé du P de A, bien P de transposé de A, l'évaluation de P en transposé de A, c'est la transposée de la matrice P de A. D'accord? C'est le troisième point. On va voir aussi un quatrième point. Alors, quatrième point, lorsque K égale C, alors le conjugué de la matrice P de A bar,
c'est l'évaluation de P bar en A bar. Alors, P bar, c'est le polynôme dont les coefficients sont les conjugués de P. Et A bar, c'est la matrice dont les coefficients sont les conjugués des coefficients de A. Alors, donnons maintenant un aperçu de démonstration de ces 4 points qui sont, d'une manière ou d'une autre, évidents. Alors, démonstration. Le premier point. Alors, je sais que si je prends V, W, des endomorphismes de E, donc je sais que la matrice de V plus W, c'est la matrice de V plus la matrice de W. Ça, on le sait. Et la matrice de V rond W, c'est la matrice de V fois la matrice de W. D'accord? Alors maintenant, je pourrais voir la matrice de... Alors, ces deux points, donc ces deux relations montrent que la matrice de P de U c'est P de la matrice de U. Ou bien P de la matrice de U, c'est la matrice de P de U. C'est bon? En utilisant juste ces deux relations. En fait, la matrice de P de U, donc ça va être la matrice de somme d'endomorphisme, c'est la somme des matrices de ces endomorphismes, et via cette deuxième relation, on aura donc, le point et on aura le point prouvé. Le deuxième point, alors le deuxième point, alors il suffit de remarquer que V-1, donc là, que quel que soit K en entier, j'ai V-1 rond U rond V à la puissance K, c'est V-1 rond UK rond V. D'accord? Et à ce moment-là, donc j'ai cette relation. Donc, je peux voir si P, donc P de V-1 rond U rond V. Donc, ça va être quoi? C'est la somme de I égale, bien de K égale à 0 jusqu'à R, AK V-1 rond U rond V à la puissance K. J'applique cette relation, donc ça me donne, c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à R, AK V-1 rond UK rond V. Oui, maintenant, donc je fais sortir ici de l'autre côté, donc je fais sortir V-1. D'accord, donc je fais sortir V-1 de l'autre côté et V de l'autre côté. Donc je compose par V-1 de ce côté, donc c'est V-1 rond. La somme de K égale à 0 jusqu'à R. J'ai AK, UK, et là j'ai rond V. Et donc ça me donne, c'est V-1 rond P de U rond V. C'est bon? Très bien. Alors regardons maintenant le troisième point. Alors, le troisième point, alors il suffit de remarquer, donc là, si B, C sont deux matrices, donc alors, donc j'ai transposé de B plus C, c'est transposé de B plus transposé de C.
est transposé de BK, c'est transposé de B à la puissance K. D'accord? Donc, ces deux relations permettent d'avoir le troisième point. Maintenant, le quatrième point, donc je peux voir, donc si je prends P, donc C de X, et A dans Mn de C, donc alors, j'ai le conjugué de la somme de A et AB, donc je prends EPC ici. Bon, il suffit de, bon, je vais pas le, bon, je vais la faire ici. Alors, P de A bar et A ici. Alors, si je calcule P de A de 2 bar, donc ça va être, c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à R, AK, A, AK le 2 bar. Alors, je sais maintenant que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués, donc ça va être, c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à R, donc c'est AK, A à la puissance K bar, et je continue, donc ceci égale, donc c'est la somme de K égale à 0 jusqu'à R, alors AK bar, A bar à la puissance K. Et ceci, ça me donne, c'est exactement P bar de A bar. Hein, ceci met fin à la démonstration. Bon, une petite remarque. Donc, si je regarde la première proposition, remarque, le fait que P plus Q de U, c'est P de U plus Q de U, PQ de U, c'est P de U rond Q de U, j'ai un homomorphisme, donc l'application, alors Q va, alors phi, donc je l'appelle phi, qui va de K de X, de nano K de X, plus multiplié vers L de E avec plus R rond, c'est-à-dire la composée, qui est un polynôme P, fait correspondre P de U, est un homomorphisme d'un. Cette application est un homomorphisme d'un. D'accord? Donc, c'est juste via la première proposition, on dit directement ce résultat. Alors, un cas particulier de polynôme évalué en matrice, je vais donner un exemple. C'est un exemple qui représente un cas particulier. Donc, si je prends D, une matrice diagonale, D, une matrice diagonale, le coefficient donc est là des 0, 0, hein, diagonale. Dans Mn de K. Alors, donc là, il y a une simple récurrence, quel que soit K dans N, j'ai D à la puissance K, c'est juste les diagonales et les éléments diagonaux sont les puissances des lambda I. Donc là, j'ai lambda 1 à la puissance K, puis des 0, 0 ici, puis lambda 2 à la puissance K, des 0, et j'ai lambda N à la puissance K. Hein, donc c'est une matrice diagonale. Les éléments diagonaux sont les puissances des lambda N. Et en général, et quel que soit P dans K de X, P de D, c'est aussi une matrice diagonale. La matrice P de D, c'est aussi diagonale. Et les éléments diagonaux sont les valeurs de P en lambda I. Donc là, j'ai P de lambda 1, là des 0,
0, P de lambda 2, 0, etc. Donc là, des 0. Et là, donc, il est P de lambda n. Donc, c'est une matrice diagonale. Et des éléments diagonaux, les évaluations de P en les lambda. C'est un cas particulier de polynôme évalué en matrice, qui est un polynôme de non-dimorphisme. Bon. Alors, je vais introduire maintenant notre notion. Donc, si je prends F, un sous-espace vectoriel de E, alors dorénavant, nous allons utiliser cette abréviation pour désigner sous-espace vectoriel. Alors, on dit que F est stable. F est stable par U si U de F, c'est-à-dire l'image de F, reste dans F, est inclus dans F. D'accord? Autrement dit, quel que soit donc X, si quel que soit X dans F, U de X reste dans F, il appartient à F. D'accord? Alors maintenant, si F est stable par U, lorsque F est stable par U, la restriction de U à F, la restriction de U à F est un endomorphisme de F. C'est évident. Il devient un endomorphisme de F parce qu'il est linéaire et il part de F à valeur dans F. Un endomorphisme de F. On le note. On utilise la notation U indice F et on l'appelle endomorphisme induit par U sur F. Donc, c'est un endomorphisme induit par U sur F. Donc, on parle d'endomorphisme induit pour désigner la restriction qui est dans ce cas un endomorphisme de F. Bon, dans nos résultats suivants, concernant les sous-espaces stables et les polynômes d'endomorphisme, on a la proposition suivante. Proposition. Donc, soit P un polynôme K de X et F un sous-espace vectoriel de E. Alors, si F est stable par U, alors F est stable par P de U. Par l'endomorphisme P de U et l'endomorphisme induit par P de U sur F, c'est l'évaluation de P en UF. D'accord? Deuxième point, c'est que j'ai l'image, donc le noyau de P de U et l'image de P de U sont stables par U. Sont stables, donc sont des sous-espaces stables par l'endomorphisme U. D'accord? Donc là, quel que soit P, en polynôme, le noyau de P de U, l'image de P de U sont des sous-espaces vectoriels qui sont toujours stables par l'endomorphisme U. Alors, donnons une démonstration de ce petit résultat. Alors, démonstration.
Alors, le premier point, tout d'abord, on doit montrer que f est stable par P de U et que P de U restreint à F, c'est P de UF, soit X dans F. Bon, tout d'abord, je suppose que P, c'est A0 plus A1X plus AR, XR. D'accord? Donc, je suppose maintenant que F est stable par U. Je dois montrer que F est stable par P de U. Alors, j'ai P de U de X, donc montrons que P de U de X appartient à F. C'est la stabilité de F par P de U. Alors maintenant, je regarde P de U de X. C'est quoi? C'est A0, l'identité de E, plus A1U, plus AR, UR de X. Par linéarité, donc ça me donne c'est A0X plus A1U de X plus AR, UR de X. D'accord? Alors maintenant, par hypothèse, F est stable par U, donc j'ai déjà X, il est dans F par F, U de X, il appartient à F, et quel que soit K, puisque U de X appartient à F, UK de X appartient à F, donc ceci dans F, alors le tout appartient à F. Donc, F est stable par P de U. Stable par P de U. Alors, regardons maintenant que, alors, ça peut être égal P de U, F. Ça va restreindre à F. C'est quoi l'endomorphisme induit par P de U sur F? Donc, je vais prendre X dans F et je vais voir quoi est égal P de U de X. Bon, toujours P. Donc, je vais reprendre les mêmes relations. Donc, toujours, je prends soit X dans F. Donc, je regarde P de U de X. C'est A0 identité. Donc, bon, nous l'avons déjà calculé. Donc, c'est A0X plus A1 I de X plus AR UR de X. Maintenant, X, il est dans F. F est stable par U. Ça, donc, c'est A0X. Maintenant, A1 et de X, c'est UF de X. Puisque X, il est dans F. La même chose, plus AR, UR, donc ça va être c'est URF de X. Et là, donc ça va être, alors A0, l'identité de F, plus A1 UF, plus AR UR de X. Et ça, c'est exactement P de UF en X, de X. Alors, d'où, quel que soit X dans F, P de U de X, c'est P de UF de X. Alors, d'où P de U maintenant, l'endomorphisme induit par P de U sur F, c'est l'endomorphisme P en UF. Et on a montré le premier point. C'est clair? D'accord. Alors, passons maintenant au deuxième point, qui n'est pas difficile. Deuxième point, bon, je vais montrer l'un des deux points, donc soit que le noyau est stable, soit que l'image est stable. De toute façon, la démonstration est similaire. Donc, je prends soit Y, par exemple, montrant que l'image est stable. Soit Y appartient à l'image de P de U. D'accord? Je montre que U de Y reste dans U de Y est aussi dans l'image de P de U. D'accord? Alors, Y dans l'image de P de U, ceci implique quoi? Qu'il existe X dans E, Y égale P de U de X. D'accord? Alors, si je calcule U de Y, donc c'est U de P de U de X. C'est bon?
Alors, ça, c'est U rond P de U, le dessus de X. Mais regardez, donc là, je sais que U rond P de U, c'est P rond U de U. C'est P de U rond U de X. Alors, on a vu que PQ de U, c'est P de U rond Q de U, c'est Q de U rond P de U. Et là, c'est P de U de X. D'où Y, alors U de Y, c'est l'image de U de X par P de U. D'où I de Y appartient à l'image de P de U. Et ce qu'il faut démontrer. Alors, ceci met fin à cette première vidéo. Alors,